Aime-toi comme tu es. Autorise-toi à être qui tu es. C'est bien de dire ça, mais qui es-tu? Comment fonctionnes-tu? Comment est-ce que tu te définis? Par tes comportements, par tes relations, par ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas? Je suis Franck Julien, et si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne où on parle de types de personnalité. Alors pourquoi je suis passionné à ce point par les types de personnalité? Eh bien en fait parce que quand j'avais 26 ans, j'ai suivi une formation sur les types de personnalité, j'ai découvert mon type de personnalité, et en fait ça a changé beaucoup de choses pour moi dans ma vie. À l'époque, j'étais timide, je n'avais pas confiance en moi, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire dans la vie, j'avais l'impression de ne pas savoir comment avancer dans la vie, j'avançais un peu comme dans le brouillard, et puis j'ai découvert et compris mon type de personnalité. Et là, j'ai compris que tous les comportements que je critiquais en moi étaient en fait liés à mon type de personnalité. J'étais en conflit intérieur avec moi-même. Alors pourquoi? Simplement, moi je suis de type vert, donc dans le modèle Comcolance dont je parle beaucoup et que j'ai créé en 2006, il y a 6 types de personnalités. Et moi, je suis de dominante vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de temps pour faire les choses, j'ai besoin d'avoir de l'espace autour de moi, j'ai besoin d'avoir des moments de tranquillité. Et c'est dans ces moments-là que mes réponses arrivent, que je trouve des solutions, que je m'organise, que tout se passe facilement. You ain't got the answers. You ain't got the answers. Sauf que, en fait, quand j'étais petit, on me demandait de me dépêcher. Dépêche-toi! Dépêche-toi! D'aller plus vite, d'être plus efficace, de ne pas rester tout seul, d'aller vers les autres, de me sociabiliser. Et donc, en fait, d'un côté, j'avais mon type de personnalité qui m'invitait à être d'une certaine manière, et de l'autre côté, j'avais toute mon éducation, mon histoire qui me disait de me comporter autrement. Et en fait, je vivais une sorte de conflit intérieur. Alors, comment fonctionne ce conflit intérieur? À quoi il est lié? Eh bien, en fait, pour simplifier les choses, pour comprendre comment on fonctionne, eh bien, il y a deux grandes familles de comportements. Il y a les comportements qui sont liés à notre type de personnalité, dont je viens de parler, et qui, en fait, nous portent au quotidien parce qu'on veut satisfaire la motivation qui est associée à ce type de personnalité. Moi, par exemple, c'est d'avoir du temps pour moi. Et puis, il y a la construction de l'individu, c'est-à-dire tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai appris quand j'étais enfant et même après. Alors, comment je l'ai appris? Par mon éducation, à l'école, dans les comportements qui sont attendus, dans être sage, être rapide, être efficace, répondre parfaitement à la question qui m'a été posée, exactement telle que ça a été demandé, et pas autrement. En gros, on apprend à se conformer à notre environnement de manière à pouvoir s'insérer facilement dans la société. Puis une fois qu'on arrive dans l'entreprise, ça continue. On nous demande d'adopter de nouvelles règles, des comportements qui sont partagés par l'ensemble de l'entreprise ou d'organismes dans lesquels on fait partie. Et en fait, on passe beaucoup de temps à s'adapter. See, this is what concerns me, Nick. You're a punctual guy. You know the importance of being here right at 6 a.m., which is what leads me to think that there must be something wrong with the internal clock on our security system. May have been a minute late. Well, no, but according to this, you were 2 minutes late. So either you're a liar or this system is off by a full minute. Et en fait, ces deux parties-là peuvent rentrer en conflit. Si ce qui est attendu dans mon environnement vient en contradiction avec ce qui m'anime, avec ma motivation profonde, eh bien en fait, je vis une tension. Et beaucoup de gens, peut-être toi aussi, nous vivons ce conflit intérieur quand il y a une trop grande distance entre les deux parties. Alors, mais c'est quoi le problème? Le problème, il survient quand on veut changer quelque chose qui est dans notre mode de fonctionnement, lié à notre type de personnalité, et qu'on se dit, ça, il ne faut pas que je sois comme ça. Et donc, quand on décide de dire, ça c'est nul, ce comportement il est nul, alors que c'est notre mode de fonctionnement quotidien, et là, on vit un vrai dilemme. Donc, on se met à se critiquer. Du coup, comme on n'aime pas qui on est, on manque de confiance en soi, on manque d'assurance, et on rentre dans une sorte de cercle vicieux où en fait, ce qu'on est naturellement, eh bien, ça ne va pas à nos propres yeux. Et donc du coup, on vit un vrai conflit intérieur. Et le pire, c'est qu'on veut vraiment s'arc-bouter à vouloir absolument changer ce comportement. Du coup, on se sent malheureux, on se sent mal dans sa peau, on se sent un peu à côté de ses pompes. On ne sait pas comment finalement s'accepter comme on est, s'apprécier comme on est, s'aimer comme on est. Alors la clé, si on veut vraiment changer ça, c'est finalement d'abord d'arriver à faire la paix avec soi. Alors comment on fait la paix avec soi? C'est ce que je propose dans les vidéos que je fais sur cette chaîne, ou sur TikTok, ou dans les formations que j'anime. C'est reconnaître ton type de personnalité, donc
réussir à identifier les comportements qui sont liés à ton type de personnalité et dans lesquels tu te reconnais, et faire la différence avec ce que tu as appris, ce que tu as acquis, et en gros, comment réussir à identifier ce qui vient justement de l'appris et de l'acquis. Alors il y a une piste pour arriver à identifier ça. D'un côté, tu vois les types de personnalité, ça je peux t'aider à les comprendre, et de l'autre côté, eh bien, tu peux identifier les comportements appris. Comment ça marche ? Pour comprendre très simplement comment ça fonctionne, je te propose une grille d'analyse qui vient de l'analyse transactionnelle inventée par Eric Berne et qui décompose l'individu selon 3 parties. Le parent, l'adulte et l'enfant. Et il dit, quand un enfant arrive au monde, eh bien en fait, il n'est que dans la partie enfant. C'est-à-dire qu'il n'est que dans l'émotion. Il n'est que dans j'ai peur, j'ai soif, j'ai faim, je suis mouillé, je suis heureux, je suis malheureux, etc. Puis il grandit, et en grandissant, il développe la partie adulte. Et cette partie adulte, c'est l'enfant qui se met à parler, qui se met à structurer sa pensée, qui se met à poser des questions, qui veut comprendre son environnement, qui veut comprendre comment les choses s'agencent, pourquoi les gens agissent comme ci ou comme ça. Et puis en grandissant, il développe la partie parent. Et la partie parent, c'est tout ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est ok, pas ok. Et selon Eric Berne, cette partie parent, elle est entièrement alimentée par le parent de nos parents. C'est-à-dire que papa et maman, eux aussi, sont parents, adultes, enfants, et leur partie parent vient dire à l'enfant, voilà comment tu dois te comporter, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et donc, il donne des règles. Et une fois que l'enfant est plus grand et qu'il va à l'école, et bien à l'école, on continue de lui donner des règles. Puis une fois qu'il arrive dans l'entreprise, on continue de donner des règles. Et il intègre tout ça. Et donc, nous intégrons tout ça. Tu intègres tout ça. D'une certaine manière, c'est bien ce qui nous a construit, mais ça vient de l'extérieur. Et ça, tu peux le changer. C'est-à-dire que tu peux modifier ces comportements-là. Et d'ailleurs, au cours de la vie, tu peux modifier ça. Ton conjoint peut t'aider à modifier ça. Tes expériences peuvent t'amener à modifier ça. Puis même simplement, au bout d'un moment, te dire, mais pourquoi je fais ça ? Et puis, j'ai pas envie de faire ça. Donc, on peut modifier ça. Si tu fais une psychothérapie, par exemple, ou un coaching, tu vas venir toucher à cette partie-là. En revanche, on ne peut pas toucher aux comportements qui sont liés à notre type de personnalité. Parce qu'ils sont extrêmement puissants, ils sont impossibles à changer, et en plus, ils sont le moteur qui nous fait avancer au quotidien. C'est-à-dire qu'on organise notre vie pour avancer comme ça. Dans les formations que je donne, ou les coachings que je fais, j'ai souvent des personnes qui me disent « je veux arrêter de ressentir ». Je veux arrêter d'être pris par mes émotions en permanence. Je ne veux plus pleurer pour un oui, pour un non. Je ne veux plus ça. Alors, le problème, c'est que les personnes qui font ça, d'accord, ça c'est pas de l'appris, personne leur a appris à ressentir. C'est quelque chose d'inné, d'accord, tout le monde ressent. Mais il y a un type de personnalité, qui s'appelle le type orange, qui lui ressent énormément. C'est même son mode de fonctionnement naturel. Okay. Et quand les personnes me disent « mais je voudrais que tu m'aides à arrêter de ressentir », je leur dis « mais ça je ne peux pas. Je ne peux pas changer ça, parce que ça c'est toi. Tu ne peux pas critiquer cette partie-là, parce que cette partie-là, elle est fondamentalement ce que tu es. Donc je ne peux pas toucher à ça. Alors du coup, à quoi on peut toucher ? Eh bien, on peut toucher à ce regard négatif que l'on porte sur ces émotions. Et d'où il vient ce regard négatif ? Eh bien, il vient de la société, peut-être qu'il vient de l'éducation, peut-être qu'il vient de l'école, il vient de l'entreprise, il vient des amis qui disent « mais qu'est-ce qui te prend de pleurer comme ça ? Qu'est-ce qui te prend d'être prise dans tes émotions comme ça ? Pour un oui, pour un non. Ça ne va pas. » Et donc, en fait, la personne finit par se dire « je suis nul de faire ça. Je suis nul. Les autres ne le font pas. Pourquoi moi je suis comme ça ? » Pourquoi ? Parce que je suis nul en fromage, merde ! Et donc du coup, la personne se met à se critiquer. Et c'est là qu'elle devient malheureuse, parce qu'elle se dit « je ne devrais pas être comme ça, c'est nul d'être comme ça », sauf qu'elle ne peut pas s'empêcher d'être comme ça. Et elle ne pourra jamais s'empêcher d'être comme ça. Donc la clé pour être heureux, c'est de faire la paix avec cette partie en nous qu'on ne peut pas changer, qui est un vrai moteur et qui nous embarque au quotidien dans notre façon d'agir. Faire la paix, c'est reconnaître cette partie-là en soi. Quand j'ai réalisé que le problème ne venait pas de toi, mais de moi, j'ai trouvé la paix intérieure. Et c'est de se dire, ok, il y a des gens qui critiquent ça, sauf que moi je suis comme ça, alors je suis comme ça. Et c'est ok d'être comme ça. C'est ok ! C'est pour ça que vous m'entendez dire tout le temps, dans toutes les vidéos que je fais, c'est ok d'être ce que vous êtes. C'est ok d'être le type de personnalité que vous êtes, quel que soit votre type. Il n'y a pas un bon ou un mauvais type, il y a ce que vous êtes, c'est bien. Et c'est tout. Donc, aime-toi comme tu es, parce que c'est ça la clé du bonheur, c'est ça la clé du rayonnement personnel. Alors c'est ça.
Faut que j'ai l'intérieur en paix. Et une fois que tu as compris ça, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ce que ça va changer, c'est qu'à partir du moment où tu as reconnu ton type de personnalité et que tu acceptes ce type de personnalité, tu vas pouvoir te fixer des objectifs qui sont en lien avec qui tu es. Et qui ne sont pas des objectifs qui sont complètement déconnectés de ton mode de fonctionnement naturel. Voilà l'idée. Si tu comprends comment tu fonctionnes, tu vas pouvoir organiser ta vie pour pouvoir être toi au quotidien, dans tout ce que tu fais et avec toutes les personnes que tu rencontres. C'est ça la clé finalement de la liberté, du bonheur, d'être bien dans sa peau, d'avoir confiance en soi. Si tu as trouvé que cette vidéo t'a appris quelque chose et que tu connais des gens qui sont dans la même situation que toi ou que ça te parle, partage cette vidéo, abonne-toi, surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche parce que c'est ça qui va te permettre d'être au courant de la prochaine vidéo, parce que la prochaine vidéo, je vais te montrer comment on peut mesurer ce que ça provoque concrètement dans la vie des personnes que de s'autoriser à être elles-mêmes, de s'aimer tel qu'on est. À la semaine prochaine. Vers l'infini et au-delà.